J'ai entendu beaucoup de mal de cette série, mais perso, j'ai bien aimé. รายการต่อไปนี้ พี่ดิน 사랑해. Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie. Aujourd'hui, on parle de la série thaïlandaise Vampire My Golden Blood, à ne pas confondre avec la série Mafia Golden Blood, sortie en 2021. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur My Golden Blood. My Golden Blood, en quelques mots, Tong a grandi dans un orphelinat un peu surprotégé parce qu'il pense être hémophile. À l'heure de quitter l'orphelinat pour poursuivre ses études à Bangkok, il rencontre Mark. Ce dernier s'avère être un vampire particulièrement protecteur vis-à-vis du sang de Tong. Cette vidéo a été publiée pour les fans de la chaîne 2 semaines avant d'être accessible pour tous. Je t'invite à cliquer sur rejoindre si tu veux toi aussi voir mes avis séries en avant-première. Lors du line-up de GMMTV fin 2023, le trailer de Golden Blood, pour moi, ça a été une révélation incroyable. Depuis, j'ai attendu ce BL assez vite quand la diffusion a commencé. Comme je le disais en intro, j'ai eu des retours assez négatifs sur la série, donc honnêtement, je m'attendais à être déçue. Et dans un sens, c'est pas plus mal, parce que du coup, j'avais peut-être moins d'attentes, et par conséquent, j'ai été plus séduite que ce que j'espérais. Je vais commencer par le casting qui a vraiment redéfini mon top 3 acteurs thaïlandais. Alors normalement, vous savez, je suis une inconditionnelle d'Earth Pirapat. Depuis la première fois où j'ai posé mes yeux sur lui dans Love by Chance, qui est le premier BL thaïlandais que j'ai vu, alors qu'il avait un rôle très secondaire, mais il m'a tellement ébloui à l'époque que j'ai tout de suite recherché des BL dans lesquels il jouait. Dans la foulée, j'ai regardé Theory of Love et Waterboy. Et c'est ça pour moi, Earth Pirapat. C'est vraiment mon premier coup de foudre acteur. Ex-aequo avec lui, mais un peu hors compétition, il y a Luke Ishikawa qui n'a jamais eu de rôle principal BL, mais qui est vraiment le seul acteur thaï dont je regarde les séries non BL juste pour voir son visage. En deux, j'avais Joss, donc découvert dans Three Will Be Free, qui est un BL ou pas, hein, selon votre point de vue. Toujours est-il que j'avais eu peu d'occasion de le revoir, Joss, depuis, mais physiquement parlant, gros coup de cœur. En 3, j'ai Billy qui, en plus d'être à mon goût physiquement, me fait chavirer à chaque fois dans Secret Crush on You. Je t'avoue qu'après la débâcle que j'ai ressentie en regardant le début d'Ocean's Love, puisque j'ai pas été jusqu'à la fin, et la manière dont Joss crève l'écran à mes yeux dans My Golden Blood, j'ose le dire officiellement aujourd'hui, Joss est devenu mon number one. Ce qui peut toujours changer dans les prochains mois, puisque je le rappelle, ils seront tous les deux, donc Earth et Joss, au casting de Only Friends 2, que j'attends du coup avec impatience pour son casting, mais vraiment pas pour son scénario. Mais revenons sur My Golden Blood. Pour rester sur le sujet des acteurs, je l'ai dit, Joss, je l'ai trouvé incroyablement magnétique. Alors ouais, je suis pas objective, mais je peux vous dire qu'il y a eu du replay de scènes en petite tenue. Le pairing avec Flug Gawin, il fonctionne assez bien, je trouve. Ils ont une dynamique de deux acteurs virils à mes yeux, et c'est pas pour me déplaire. Après, sur l'acting, que ce soit l'un comme l'autre, je les trouve pas forcément exceptionnels. Et un truc qui m'a un peu perturbée, alors je considère pas ça comme un spoil, donc je vais en parler ici, je trouve qu'ils sont pas super convaincants dans les scènes de baiser. C'est-à-dire que j'ai pas ressenti de tendresse ou de passion, mais plutôt chaque fois un espèce de percussion comme ça, un peu rigide. Alors, je sais pas si c'était spécifique à ces rôles-là, peut-être. Donc j'ai hâte de voir justement leur prochaine série ensemble pour pouvoir comparer tout simplement. Il y a une critique que j'ai beaucoup entendue à propos de My Golden Blood, c'est le fait que l'intrigue vampire a été édulcorée et mise au second plan. Pour le côté édulcoré, je suis un petit peu d'accord, je m'attendais à une série peut-être un peu plus dark, mais franchement ça passe. Pour le côté second plan, par contre, je suis pas du tout d'accord. Alors pour moi, l'aspect vampire, il est bien présent en fil rouge tout au long de la série. J'ai pas eu cette impression qu'on m'a posé un élément surnaturel au début pour l'oublier en cours de route et me le reclaquer au dernier épisode. Des BL qui m'ont donné cette impression, je peux en citer des tonnes, et pour moi, dans My Golden Blood, l'intrigue surnaturelle, elle a quand même bien été dosée. Dans les bémols, le truc qui m'a le plus déçu dans cette série, en fait, c'est clairement les effets spéciaux. Alors moi-même, je suis pas experte en montage pour ce genre de choses, mais honnêtement, pour une grosse prod comme GMMTV, j'ai vraiment trouvé ça assez bas de gamme. Et c'est dommage, pour une série qui se base sur le surnaturel, de se louper sur les effets spéciaux.
Je vais finir par quelques spoils, donc si tu veux rien savoir de plus, tu peux arrêter la vidéo ici, je ne voudrais pas gâcher ton plaisir. Ce qui a été présenté comme le gros élément de surprise sur la fin, à savoir que la mère est la méchante, je t'avoue que je l'ai vue arriver à gros sabots à l'instant où elle a mis son veto sur la relation. Pas parce qu'elle leur demande de rompre, mais en fait pour les raisons qu'elle évoque. En gros, elle dit « Si vous êtes ensemble, Marc va souffrir parce que tu vas mourir avant lui, donc autant ne pas être ensemble. » Ce qui pour moi est complètement aberrant parce que, je le rappelle, on va tous mourir, peut-être même demain, et dans une relation qui dure, à moins de mourir ensemble dans un accident, il va forcément y avoir un des deux qui survit à l'autre. Alors ça veut dire quoi? Aucun humain devrait s'aimer, avoir des enfants, construire sa vie, parce qu'on est destiné à mourir de toute façon? L'argument est tellement con en soi que je me suis dit que si ce perso était clean, les scénaristes se seraient donné la peine de lui trouver des raisons plus crédibles de s'opposer à la relation en fait. Donc ouais, au moment de la révélation, je suis clairement pas tombée de mon fauteuil d'étonnement quoi. Pour finir, j'ai vraiment eu mon cœur qui a palpité sur la fin en mode... Et je pense que tous les Français qui regardent cette vidéo ont ressenti ça à ce moment-là, quand ils choisissent le guide touristique pour leur voyage à la fin. Moi, j'étais en mode France, 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 France. Et avoir droit en plus à quelques petits mots d'amour en français, c'était vraiment la petite cerise sur le gâteau final qui m'a fait trop plaisir. Maintenant que tu sais ce que je pense de My Golden Blood, n'hésite pas à partager ton propre avis en commentaire. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL. Au plaisir.